Comment voir si quelqu'un a des mommy ou daddy issues à partir de son thème astral? Let's go! Disclaimer, ça veut pas dire qu'on a ce placement-là, qu'on a nécessairement des mommy ou daddy issues, mais c'est quand même propice. Les hommes qui ont une lune en cancer sont souvent des fils à maman ou ils auraient adoré être un fils à maman, mais ils ont pas pu avoir l'amour de leur mère. C'est souvent soit l'un soit l'autre. D'ailleurs, la lune en cancer, c'est très karmique aussi, donc même pour une femme qui a une lune en cancer, il y a souvent un aspect familial développé, c'est-à-dire soit on est très proche de notre famille ou soit on aurait aimé l'être et on ne peut plus l'avoir, on n'a pas eu ce safe space émotionnel. Souvent, ça vient avec des mommy ou daddy issues. Lorsqu'on a une lune en Capricorne, aussi, c'est très commun d'avoir des mommy ou daddy issues, je vous dirais plutôt des daddy, parce que très souvent, ça montre qu'il y avait un parent qui était émotionnellement ou physiquement non disponible pour l'enfant qui a la lune en Capricorne. Peu importe les circonstances, ça se peut que ce soit un deuil, ça se peut que ce soit qu'un parent travaillait beaucoup, ça se peut que ce soit qu'une mère soit monoparentale malgré elle, mais l'enfant qui a une lune en Capricorne a souvent des daddy ou mommy issues malgré lui. Et en passant, ces placements-là ne sont pas mauvais. La lune en Capricorne est extrêmement responsable, on prend beaucoup sur ses épaules et le pilier d'habitude de son monde. La lune en cancer a une empathie à tout casser, littéralement. C'est des gens qui ressentent énormément les autres puis qui ont un très grand cœur. Mais dans cette vidéo-là, on va juste analyser la psychologie des gens qui peuvent avoir des mommy ou daddy issues, pourquoi et comment le repérer dans le thème astral. Les lunes en vierge, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, ont des mommy issues. En fait, où est-ce qu'ils ont été critiqués, comparés, mis beaucoup de pression, beaucoup d'attentes, beaucoup de standards sur leur dos. Ça peut venir du père aussi, en passant pas juste de la mère, mais c'est très fréquent. Sinon, ça peut représenter des gens qui ont eu une almond mom, exemple, tu sais, une mère qui était genre parfaite puis qui c'était dur à atteindre son niveau. Ou une mère qui les surprotégeait, un peu une mère hélicoptère, ça fait souci. Mais je vous le dis, c'est pas obligatoire, ok? Ça veut pas dire que votre enfant a une lune en vierge, que c'est mauvais. Au contraire, peut-être qu'il y a eu l'exemple d'une mère parfaite puis que ça lui fait vraiment du bien de savoir qu'il peut compter sur elle no matter what. Ensuite, avoir une lune en scorpion aussi, ça peut montrer des mommy ou des daddy issues. La lune en scorpion a tendance à se recroqueviller dans son monde intérieur parce qu'elle s'est sentie pas nécessairement comprise émotionnellement dans son enfant. Ou sinon, cet enfant-là a vu une mère qui était extrêmement résiliente, qui a passé à travers beaucoup d'épreuves puis qui admire pour ça. Mais ça se peut aussi que ça a été un enfant qui a subi beaucoup de pression, beaucoup de manipulation de la part d'un des deux parents. Donc, c'est des gens résilients de nature, que ce soit parce qu'ils n'ont pas eu le choix de l'être ou que ce soit parce qu'ils ont eu un exemple de résilience. Une lune en bélier aussi, ça peut montrer des daddy ou des mommy issues. Je vous dirais plus souvent des daddy. Mais bref, on a dû se débrouiller pas mal tout seul ou être très indépendant, très téméraire dès l'enfance. Soit parce qu'on était un peu laissé à nous-mêmes à cause des circonstances, un parent qui travaillait beaucoup, peut-être qu'on avait une mère monoparentale aussi. Mais de pas compter sur personne, d'être capable de faire tout soi-même, c'est très commun chez la lune en bélier. D'ailleurs, les femmes qui ont une lune en bélier, c'est des femmes indépendantes qui doivent apprendre à demander de l'aide. Parce qu'elles sont capables de tout faire toutes seules, mais ça veut pas dire qu'elles sont obligées de tout faire toutes seules. Et finalement, la lune en verseau aussi, c'est très commun qu'on ait des daddy ou mommy issues. Parce qu'il y a un détachement émotionnel ici qui a été vécu dans l'enfance. L'émotivité et la vulnérabilité n'étaient pas nécessairement valorisées dans l'enfance, soit parce que nos parents étaient pas disponibles pour nous, ils étaient un petit peu instables, ou soit simplement parce que c'était des gens plus rationnels qui parlaient pas de leurs feelings. Souvent, dans la majorité des cas, il y avait un détachement émotionnel du père, peu importe les circonstances, donc c'est à noter au besoin. Il y a plein d'autres placements qui me montrent des daddy et des mommy issues, mais c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, c'est des aspects. Laissez-moi quand même savoir si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus dans les prochains jours. Et laissez-moi savoir si vous avez des mommy ou daddy issues, c'est quoi vos placements astrologiques, je suis curieuse. Et follow pour plus d'astro!